Père éternel, en cet instant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide pour ce temps d'intercession, pour ce temps de prière. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin du Saint-Esprit parce que je ne connais rien et j'aimerais en fait parler en ton nom. Comment parler de ta part si notre bouche n'est pas remplie? Tu as dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Alors voici ma bouche parce que c'est toi qui nous as appelés à travailler pour toi. Ce ministère n'est pas le ministère de quelqu'un, mais c'est le ministère de Jésus. Alors Jésus, voici ta bouche parce que nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous chaque 3e dimanche pour un temps de prière et de demi-journée de jeûne. Alors voici ma bouche, je suis à ton écoute, je suis à ta disposition. Que ma bouche soit remplie par le Saint-Esprit, que ma bouche soit remplie par Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que ma bouche soit remplie par le Père. Père, couvre-nous, couvre la radio par le sang de Jésus. Rends-nous invisibles et invincibles. Cache-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. La prière n'a pas de barrière, elle n'a pas de frontière, mais elle va où tu veux. Alors, dans le nom de Jésus, moi et ma famille, nous sommes invincibles et invisibles. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. J'aimerais que l'India puisse remettre le chant qui dit « J'ai laissé une œuvre à continuer et à partager ». J'aimerais que chaque auditeur puisse écouter ce chant. Le chant, ça a été écrit par Cynthia. Je me rappelle plus dans quel contexte qu'elle l'avait reçu parce que c'est un chant qui a été inspiré, je crois que c'est dans un rêve. Elle avait entendu Jésus qui chantait ce chant. C'est un chant qui m'a beaucoup marqué ou qui, à chaque fois que je l'entends, ça me touche encore parce que le chant dit « Tant d'âmes ont le cœur brisé, que moi l'amour je veux donner. » J'aimerais en fait que vous puissiez réécouter le chant « J'ai laissé une œuvre à continuer et à partager ». Linda, est-ce que tu peux remettre le chant pour nous, s'il te plaît? J'ai laissé une œuvre entamée à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant accompagner et aimer. De vie volée que je veux rendre, de joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle.
besoin que tu sois mon témoin d'amour. J'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat, oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple à qui par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. Toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh, toi, peuple à qui par mon sang, lève-toi, oh, réponds-moi. J'ai laissé une Amen. J'ai laissé une œuvre à entamer et à continuer. En 2024, je l'avais déjà témoigné sur la radio Trois Anges. En 2024, j'ai entendu en fait une musique. J'allais ramener mon fils au conservatoire et j'ai entendu en fait une musique. J'ai entendu des louanges dans ma tête. Et ça m'avait un peu, je me suis sentie un peu bizarre parce que c'est la première fois que cette expérience, j'allais vivre cette expérience. J'ai entendu une voix qui me disait en fait, tu vas du côté de tel endroit et tu vas construire, en fait, pas construire, mais il y avait un petit bâtiment qui était là. La voix me disait, tu prendras ce petit bâtiment et tu feras une école pour les pauvres, pour les démunis. C'est ainsi qu'en 2024, notre première école RTA Children a pris naissance. Nous nous sommes occupés des enfants défavorisés. L'année dernière, nous avons eu 200 enfants. Il faut dire que le ministère de RTA Children n'a pas commencé en 2024, ça avait commencé depuis 2022. On s'était déjà, en fait, on avait déjà pris en charge des enfants, mais on n'avait pas eu d'endroit, on n'avait pas eu d'école, on soutenait des familles comme ça. Mais en 2024, l'ordre que nous avons reçu, c'était plutôt de proposer une école chrétienne aux enfants défavorisés et l'école sera complètement gratuite. Ce sera financé par Dieu. Donc, on a écouté, on a fait en fait ce que Dieu nous avait demandé de faire. Cette année qui est l'année 2025, eh ben, Dieu avait mis dans mon cœur d'aller sur le territoire de Haïti. Les enfants sont logés dans un lieu qui s'appelle Baie d'Orange Séguin.
C'est une commune, la commune de Belens. C'est la commune de Belens, pardon. Et moi, je ne connaissais pas ce lieu. Je n'avais jamais été, je ne connaissais absolument rien de cet endroit. Mais comme Dieu m'avait demandé et Dieu avait mis dans mon cœur, j'avais un grand besoin de rencontrer ces enfants défavorisés, de rencontrer ces familles, de rencontrer les dirigeants de l'école. Et ben, Dieu avait mis dans mon cœur, en fait, de faire un voyage. C'est ainsi que en mai 2024, j'ai quitté ma maison et je suis partie en Haïti à la rencontre de ces enfants que le Saint-Esprit, que Dieu m'avait demandé de s'occuper de cet endroit. Pour vous dire que c'était une expérience magnifique puisque je ne connaissais pas le lieu, je n'avais jamais mis les pieds et c'était difficile, c'était compliqué, mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a dirigés et par la grâce de Dieu, la mission a été réussie. On a eu beaucoup de difficultés, mais Dieu a été avec nous et je bénis le nom de Dieu. J'avais fait les démarches au niveau de la préfecture en France pour pouvoir déclarer l'association RTA Children et l'association a été déclarée. Et je devais aussi faire les démarches au niveau de l'administration haïtienne pour que l'association aussi soit légalisée, pour qu'on soit en fait au niveau légal, on soit une association qui est reconnue. C'est ainsi que je suis allée voir le magistrat de la ville et il m'a dit il faut que j'aille voir le maire. C'est parce que c'est le maire qui s'occupe de la commune où je suis. Le maire doit être au courant et le maire doit me donner une attestation. Sans l'attestation du maire, eh ben, je peux être en difficulté parce que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Je ne peux pas fonctionner en fait sans cette attestation. C'est aussi que le 6, je crois que c'est le 6, si je me rappelle bien, c'est ainsi que le 6 ou le 5 juin, j'ai décidé d'aller voir le maire. Donc, le magistrat de la ville a pris rendez-vous pour nous. Le 5 ou le 6 juin, je ne me rappelle plus de la date, je dois me rendre du côté dans une commune qui s'appelle Belens pour rencontrer le maire de la ville où se trouvent les enfants. Il faut dire que la distance où se trouve l'association et la mairie qui pilote la commune où les enfants se trouvent se retrouve à une distance à peu près de 3 heures à 4 heures de route. Aller-retour, ça fait à peu près 6 à 8 heures de route, sans pause. C'est ainsi que le rendez-vous a été planifié et je devrais me rendre le 5, c'était un jeudi, je crois que le jeudi 5, si je ne m'abuse pas, le jeudi 5 juin 2025, je suis partie pour la commune, je suis allée à la mairie. Chers auditeurs, chères auditrices, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile du tout parce que la route que je devais pour aller à Belens, c'est une route qui est très compliquée, très difficile. Et ensuite, pour ceux qui connaissent la situation que traverse Haïti, Haïti actuellement est occupée par les gangs. 90% de la capitale est occupée par les gangs. Par exemple, il y a beaucoup de cas de kidnapping, il y a beaucoup de cas d'enlèvement et des trafics d'organes. Si on se fait arrêter par un gang ou si on se fait kidnapper, le minimum pour les étrangers qui vont payer la rançon, c'est un minimum de 1 million d'euros qui est réclamé, le minimum, je parle de minimum. 1 million d'euros doit être donné comme rançon. Donc, en sachant que moi, je ne suis pas dans le territoire, je ne connais absolument rien. Et puis, je viens avec un créole francisé.
Donc, si je me fais kidnapper, le minimum, c'est 1 million d'euros que je dois payer pour ma libération. Alors, j'ai pas 1 million de cailloux sur mon compte en banque. Pouvoir trouver 1 million d'euros, ça va être compliqué, ça va être difficile. La nuit du 4 juin, puisque je savais que je devrais aller dans cette commune et qu'il y avait des risques. Le risque était soit que je sois enlevée, soit je sois kidnappée. Et ben, cette nuit-là, j'ai pas pu dormir. J'avais le choix soit d'aller dans cette commune d'enregistrer les enfants légalement ou de dire que je ne fais pas, j'attends ou je ne fais rien. C'était en fait cette ambivalence, j'avais cette ambivalence qui était là. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Chers auditeurs, chères auditrices, je ne peux rien vous cacher. J'avais la peur. J'avais la peur, pourquoi? Parce que j'ai 3 enfants. J'ai quitté Paris, j'ai quitté un mari et j'ai quitté 3 enfants. Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer pour ma famille? Et si je n'accomplis pas la mission de Dieu aussi, qu'est-ce qui peut se passer pour moi? Est-ce que je dois m'aventurer d'aller dans cette commune tout en sachant que j'ai 80% de risque d'être enlevée ou d'être kidnappée? Ou est-ce que je brave ou je prends autorité sur la peur et je fais ce que je dois faire, ce que le Seigneur me demande de faire? Je peux vous dire que cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai eu mal au ventre. J'ai eu des pensées de est-ce que c'est mon dernier jour ou pas mon dernier jour? Est-ce que je serai kidnappée ou je ne serai pas kidnappée? Pendant toute cette nuit, la peur ne m'a pas quittée. J'ai appelé des personnes, des combattantes de prière et j'ai demandé d'intercéder pour moi parce que soit j'affronte la peur, je remporte la victoire et c'est bon, ou soit je ne fais rien, je laisse ça comme ça et puis Dieu, il va se débrouiller. Pendant toute la nuit, une pensée me disait, je serai avec toi, n'aie pas peur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, n'aie pas peur. Et une autre pensée me disait, aïe, 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 si tu franchis la ligne, si tu vas dans ce lieu, tu ne retourneras pas, tu ne verras pas ta famille. Donc, un coup, je me disais, si j'y vais, je ne verrai peut-être pas ma famille, ou si je ne vais pas, je n'aurai pas en fait légalement les papiers pour l'association RTA Children. Pendant toute la nuit, je suis restée un peu éveillée. J'avais rendez-vous à 5 heures du matin avec mon guide. Mon guide devait venir me chercher. Depuis à minuit, le sommeil m'avait déjà quitté. Je suis restée en prière à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Je suis restée en prière. Le chant que nous venons d'écouter par Cynthia, le chant dit « J'ai laissé une œuvre à continuer, à entamer ». Le chant dit « Partagez les peurs de ceux qui souffrent ». Encouragez tous ceux qui sont à bout de souffle. Tant d'âmes ont le cœur brisé, tant d'âmes sont en prison, tant de vies volées à redonner, tant de joies dérobées à redonner, tant de cœurs brisés que moi l'amour je veux combler. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Quand Dieu parle, c'est vraiment la vérité. Parce que le combat émotionnel qui était en moi était si fort,
C'était un combat où je risquais ma vie, où je ne devais rien faire. Soit je risquais ma vie et c'était bon, ou je ne devrais pas risquer ma vie et de rester au chaud. À 2 heures du matin, la pensée qui est venue dans ma tête, elle était si forte, je serai avec toi, n'aie pas peur. Je me suis accrochée sur cette pensée que Dieu a dit, je serai avec toi, n'aie pas peur. À 3 heures du matin, une pensée est venue, elle était aussi forte. Si tu vas dans ce lieu, tu mourras. À 2 heures du matin, je serai avec toi. La pensée me disait, je serai avec toi, n'aie pas peur. À 3 heures du matin, une autre pensée arrive. Si tu vas dans ce lieu, tu ne reviendras pas, tu mourras. À 3 heures du matin, j'étais dans l'angoisse. À 2 heures du matin, j'avais la paix, mais à 3 heures du matin, j'étais dans l'angoisse. À partir de 3 heures du matin, j'ai décidé d'aller combattre sur mes genoux. J'ai décidé de passer de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin en prière. J'étais déjà en prière, mais là, j'avais décidé de mettre la prière à fond et à fond. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à crier à Jésus, j'ai commencé à dire à Jésus, j'ai peur. J'ai peur, pas pour ma vie, parce que je savais que si j'avais dit à Jésus, ça c'était moi, j'avais dit à Dieu, si je rencontre les gangs, si on arrête mon chauffeur, ma famille ne payera pas de rançon. Ça c'est clair, j'avais ça dans la tête, ma famille ne payera pas de rançon. Je ferai tout, absolument tout, pour être tuée, pour ne pas payer la rançon. J'avais dit à Dieu, si on arrête mon guide et moi, si on me capture, je ferai absolument tout et tout pour être tuée sur les champs de bataille parce que je ne paierai pas 1 euro de rançon. J'ai dit à Dieu, je préfère mourir sur les champs de bataille que de payer 1 euro de rançon. Je ne paierai absolument rien. Si je rencontre un gang sur le territoire, je ne me laisserai pas, comment dirais-je, attaquer comme ça. Je ne me laisserai pas, on ne me kidnappera pas comme ça. Je ferai absolument tout et tout. Soit je sortirai vivante ou je sortirai et non vivante. Mais en tout cas, c'était ma décision. Et j'ai dit à Satan, la pensée qui me disait que je serais kidnappée, j'ai dit à cette pensée, là, Jésus a dit, si je traverse les eaux, il sera avec moi. C'est ainsi que, à 5 heures du matin, mon guide est venu et on est parti. Ça n'a pas été quelque chose de facile parce que pendant toute la route, j'ai vu la main divine. Pendant tout le trajet, la main divine m'a protégée. C'est ainsi que j'avais rendez-vous à 8 heures du matin avec le maire et je suis arrivée à 8 heures du matin. Quand je suis arrivée, j'ai téléphoné, on m'a dit que le maire n'était pas disponible, malheureusement qu'il ne pourra pas me recevoir pas avant 10 heures ou 11 heures. Ça m'a un peu choquée parce qu'il m'avait dit de venir tôt le matin, à 8 heures du matin, parce qu'il avait ceci, il avait cela, et j'arrive à 8 heures pile poil, et on me dit non, on ne peut pas me recevoir. Désolé, il est occupé, il ne pourra pas. Je dois revenir vers 11 heures
vers 11 heures. Je ne connais pas la ville, je ne connais personne, j'ai pas de plan, j'ai juste l'adresse avec mon guide. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est 8 heures du matin et le maire m'a dit, il faut attendre à 11 heures du matin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'appelle le magistrat qui m'avait donné le contact du maire et je lui explique la situation. Il me dit, ne vous inquiétez pas, madame, vous allez dans telle rue, telle rue, telle rue. Vous allez rencontrer, vous allez dans telle rue, vous allez voir qu'il y a un restaurant qui s'appelle, il me dit le nom du restaurant, il me dit, vous rentrez dans ce restaurant et vous dites à la propriétaire que vous êtes venu de ma part. Vous donnez mon nom, mon prénom et vous dites à cette personne que vous venez de ma part et que est-ce que cette personne peut vous garder au chaud jusqu'à 11 heures du matin. Jusqu'à 11 heures. Il me dit, dans ce lieu, vous serez tranquille puisque la personne qui dirige ce restaurant me connaît. Consommez tout ce que vous avez envie de consommer et je vais payer pour vous. J'ai dit, d'accord, merci pour la proposition. Et mon guide et moi, on est partis. On est allé dans le restaurant que le magistrat nous avait conseillé pour passer le temps en attendant que l'heure arrive, en attendant que le maire nous reçoive, puisque le bureau du maire n'était pas encore ouvert. La mairie était fermée ce jour-là et on ne pouvait pas nous garder sur le lieu. On nous avait demandé de partir. Effectivement, c'est ainsi que je suis allée dans le restaurant du magistrat. Et quand je suis arrivée, bon, on m'a reçue parce qu'en fait, on m'a reçue comme si j'étais VIP. Ben, j'étais VIP parce que c'est Jésus qui m'avait envoyé. Et on m'a demandé ce que je voulais manger. À 8 heures du matin, j'avais envie de manger quelque chose. J'avais envie de prendre le petit déjeuner et j'ai dit oui, ok. Et puis, on me sert un petit déjeuner. Pendant que j'étais en train de manger, c'est ainsi que je vois un petit garçon qui arrive, qui rentre dans le restaurant. Il est sale, pas propre du tout, du tout. Et il rentre et il vient me demander si j'ai pas une petite pièce. Mon cœur a été touché. J'ai regardé dans mon porte-monnaie, j'ai regardé si j'avais une petite pièce. J'ai donné la petite pièce à ce petit garçon. Et il a quitté le restaurant, il est parti. Une fois que j'avais donné la pièce, mon téléphone a sonné. Mon téléphone a sonné, c'est le maire qui m'appelle, qui me dit, en fait, il a changé d'avis, il faut revenir tout de suite parce qu'en fait, il veut me recevoir tout de suite parce que voilà, il a changé d'avis, il veut plus me recevoir à 11 heures. Alors que je venais juste d'arriver dans le restaurant, le temps de m'asseoir, on m'a demandé si je voulais commander. J'ai dit oui, je vais commander. J'ai passé la commande. J'ai même pas encore mangé la commande, juste passé la commande. Un petit garçon est rentré dans le restaurant. J'ai donné la pièce. Une fois que j'avais donné la pièce au petit garçon, le maire m'appelle, me dit, venez tout de suite parce que là, je vais vous recevoir tout de suite. Belote, rebelote, il faut retourner, refaire le chemin. Et j'ai passé la commande. Et comme j'ai passé la commande, maintenant, je me sens mal à l'aise pour dire, bon, écoutez, je veux plus commander, je veux plus ceci. J'avais déjà passé la commande. Et ben, je me dis, mais c'est pas possible, il peut pas me faire ça, je viens de passer une commande et il me dit de venir tout de suite. Donc, j'appelle la responsable du lieu, je lui explique la problématique, je lui dis, écoutez, comme j'avais déjà passé la commande, je vais dans un rendez-vous, gardez ma commande au chaud, je vous promets que je vais revenir. J'avais pas envie de revenir, mais comme j'avais donné ma parole, j'ai dit, je vous promets que je vais revenir manger dans le lieu. Je vous promets. Donc, j'ai dit, je vais revenir. J'ai payé la commande et je suis partie. J'ai pas mangé. J'ai dit, je reviendrai pour manger sur place. Mais pour l'instant, allez, filons, partons. Nous allons dans le rendez-vous.
Je suis allée dans le rendez-vous. Les papiers que j'avais besoin, les papiers m'ont été donnés. Et maintenant, j'ai une parole que j'avais donnée. Il faut retourner dans le lieu. Il faut retourner dans le restaurant parce que j'avais donné ma parole. Je retourne dans le restaurant. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Je retourne dans le restaurant, je m'assois, ma commande est arrivée, mon plat est là, je prends le petit déjeuner. Au moment de mettre la cuillère dans ma bouche, le petit garçon que j'avais rencontré à 8 heures du matin, qui m'avait demandé si j'avais pas de petites pièces, est revenu à nouveau. Sur le coup, je lui dis, mais je comprends pas. Tu m'avais demandé des pièces, je t'ai donné 1 euro. Pourquoi tu es revenu alors que je t'ai donné 1 euro? Il m'explique, il me dit, j'ai 12 ans, madame. Ça fait plusieurs années que je suis dans la rue. Mon père, je vis avec mon père. Mon père, il est handicapé et je travaille, je quémande afin de s'occuper de mon père qui est malade. Donc, les 1 euro que vous m'avez donné, eh ben, j'ai tout de suite ramené les 1 euro à la maison pour pouvoir nourrir mon père. Et maintenant, je suis venue regarder dans le restaurant si vous n'avez pas laissé les restes de votre repas. Si vous laissez les restes de votre repas, eh ben, je peux le ramener à la maison. Quand j'ai entendu ça, chers auditeurs, chères auditrices, mon cœur a été touché. C'est comme si à l'intérieur de mon cœur, hein, c'est comme si à l'intérieur de mon cœur, ce chant disait, j'ai laissé une œuvre à continuer. J'ai laissé une œuvre à faire pour le Seigneur. Tout en sachant que RTA Tignon s'occupe des enfants défavorisés. Un enfant de 12 ans qui s'occupe de son père malade. Un enfant de 12 ans qui quémande. Un enfant de 12 ans qui vit dans la rue. Ce n'était pas possible pour moi d'écouter ce discours. Donc, j'ai dit à ce petit, tu es sûr que ce que tu me racontes là, c'est la vérité? Il me dit oui. Mais ce petit qui me dit qu'il a 12 ans, il a un physique d'un enfant de 9 ans. Mais comment il peut s'occuper? Je lui ai demandé, elle est où ta maman? Ma maman m'a quitté, ma maman nous a laissés. Ah bon, elle est partie? Oui, ma mère est partie et ma mère nous a quittés parce que mon père est tombé malade. Depuis que mon père est tombé malade, en tout cas, c'est le discours du petit. Je répète ce que le petit m'a dit ce jour-là. Depuis que papa est tombé malade, maman nous a quittés et depuis, papa, il est handicapé. Papa, il est malade, il est handicapé, il ne peut pas subvenir à mes besoins et à ses besoins. Donc, c'est à moi de prendre en charge mon père. J'ai dit, mais comment tu fais? Il me dit, je viens, je quémande dans la rue et si on me donne, on a de quoi manger. Si on me donne pas, eh bien, on n'a rien à manger. Ça m'est déjà arrivé de passer 3 jours, 4 jours sans manger, que papa n'a rien à manger. Sur le coup, ça m'a tellement choquée. J'ai dit, allons dans la maison, allons, je veux aller, je veux rencontrer le père. Lindia, est-ce que tu peux mettre la vidéo pour moi, la vidéo de la rencontre du petit Joannis? Lindia, la vidéo de la rencontre du petit Joannis, s'il te plaît. Je suis avec, comment elle est? Joannis? Je suis avec Joannis Frisnelson. Excusez-moi. Je l'ai rencontré dans la rue, il est en train de quémander parce qu'il a son père qui est malade, qui est handicapé. Et c'est lui qui pourvoit aux besoins de son père. Donc il fait la manche, il quémande. Hein, quand il reçoit des sous, quand il reçoit quelque chose, il va s'occuper de son papa parce qu'en fait le papa est malade, il est en situation de handicap. Si on peut juste regarder un petit peu là où se trouve le papa, comment il est. Nous ne pouvons pas laisser ce petit dans cet état-là. RTA Tignon va pouvoir prendre en charge l'enfant et pouvoir apporter en fait une solution. Nous allons contacter le CASEC de la ville.
pour pouvoir aider. Merci. Voilà. Merci, Lindia. C'est la première rencontre que je vais faire avec la famille de ce petit garçon. Je suis allée chez lui. J'ai rencontré le père. C'est le père que vous avez vu dans cette petite maison. J'ai rencontré les voisins, les voisines et c'est ainsi que je vais faire la plus belle rencontre de ce jour, ce petit garçon qui s'appelle Joannis. J'ai compris pourquoi, plus tard, j'ai fini par comprendre pourquoi la nuit, j'arrivais pas à dormir. Parce que le diable avait un plan. Le diable ne voulait pas que j'aille à la rencontre de cette famille pauvre. Un enfant, vous vous rendez compte, il y a des trafics d'organes. Il y a des cas d'enlèvement. Il y a des cas de kidnapping. Les gens se font tuer et on a un petit qui se dit qu'il a 12 ans, ayant un physique d'enfant de 9 ans qui vit dans la rue pour s'occuper de son père qui est malade. Est-ce que vous vous rendez compte, chers auditeurs, chères auditrices de la radio? Tout de suite, mon cœur a été touché par le cas, par le besoin. Parce que lorsque RTA Chidon avait reçu l'appel, Dieu m'avait dit d'aller dans ces endroits-là, d'aller dans ces lieux-là et de prendre en charge les enfants défavorisés. C'est ainsi que depuis le mois de juin, RTA Chidouane prend en charge la famille de Joannis, son père, Joannis, plus un voisin qui est à côté, parce que le voisin, puisque nous n'avons pas de, comment dirais-je, sur le lieu où se trouve Joannis, nous n'avons pas encore de coordinateur stable sur ce lieu. Donc, il y a un voisin qui est là, qui jette un petit peu un peu de coup d'œil de temps en temps pour nous, pour qu'il nous fait des comptes rendus sur la situation de Joannis et il nous tient au courant, on s'appelle, donc on reste en contact avec lui. Donc, le voisin aussi, RTA Chidouane le prend en charge afin de pouvoir, en fait, c'est donnant-donnant, puisqu'il nous donne des nouvelles, il s'occupe, il prend en charge, c'est donnant-donnant. Joannis était dans la rue, il quémandait. La première chose qu'on a commencé à travailler sur le cas de Joannis, c'est d'enlever Joannis dans la rue. C'est d'enlever Joannis, ce petit garçon, ainsi que sa famille, c'est de les enlever dans la rue. Eh bien, nous avons promis à Joannis que dorénavant, la radio RTA Chidouane va subvenir à ses besoins. Il n'aura plus besoin d'aller quémander. Il n'aura plus besoin de passer toute sa journée dans la rue. Eh bien, dorénavant, il va rester chez lui, dans sa maison, et nous, on prendra en charge ce petit garçon. Est-ce que Lindia peut mettre la vidéo là où on lui a ramené les courses? Merci, Madame Michael. RTA Chidouane pour sauver pour nous. Merci, Napi. Ok. Au content pour... Et tout ça, vous. Au content pour toute bagaille? Oui. Ok. Vous avez aimé à l'école là? Oui. Ok, ok. Fais bye bye pour Madame Michael. Ok. C'est ainsi que depuis le mois de juin, Joannis reçoit un sac de riz de 22 kilos. Il reçoit des pâtes. En tout cas, il reçoit un colis alimentaire pour 4 personnes. Mais il y avait un autre défi à remporter. Le défi aussi, puisqu'il a 12 ans, on ne peut pas lui donner qu'à manger. Il faut en fait le scolariser. Il faut lui trouver une école.
C'est ainsi que nous avons fait les démarches au mois de juillet. Nous avons trouvé une école parce que c'était difficile. Il a 12 ans, et on doit lui mettre en maternelle. Il va commencer en deuxième année, aux deuxième année maternelle, aux troisième année maternelle parce que c'était compliqué, c'était difficile. À 12 ans, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, Joannis a commencé l'école depuis le mois d'octobre, le mois dernier, et il est en grande section. Je remercie le nom de Jésus. Là, c'est Joannis parce qu'on l'avait ramené chez une couturière parce que l'école a une tenue et il devrait en fait mesurer sa tenue, son petit pantalon bleu. Est-ce qu'il y a d'autres images encore d'India où il est en tenue? Voilà, là, c'est Joannis qui est en tenue scolaire. Il est content, il est bien. Et on va montrer encore une autre image de Joannis qui reçoit en fait ses fournitures scolaires. Ok. On allait. Merci RDA, si je vous dis ça, merci à vous de ça pour vous. Montrez Livio. Montrez Livio. Livio. Caio. Ok, valide ça, c'est Madame Michael qui veut le dire. Merci beaucoup. Joannis a intégré son école et je suis contente. Aujourd'hui, le plus grand souhait de Joannis, parce qu'il est content aussi, le père est content, et nous sommes fiers d'avoir en fait reçu l'appel de Jésus pour pouvoir aller travailler dans les endroits où c'est compliqué, c'est difficile. Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai pas été kidnappée. Satan a perdu. Chers auditeurs, chères auditrices, dans ce lieu où c'est difficile, c'est compliqué, le Seigneur en fait ouvre une porte. Et je bénis le nom de Jésus. Dans ce lieu où personne ne peut y aller, Dieu, lui, il l'a fait. Et je bénis son saint nom. Aujourd'hui, le plus grand souhait de Joannis, c'est, il me l'a dit, Madame, j'aimerais un jour dormir sur un lit. J'aimerais un jour connaître qu'est-ce que ça veut dire dormir sur un lit. Si vous regardez la maison où se trouve Joannis, est-ce que Lindia peut remettre la vidéo pour nous, là où il y a le père? Vous allez voir qu'il n'y a pas de... Avec, comment elle est Joannis? Je suis avec Joannis Fris Nelson. Excusez-moi. Je l'ai rencontré dans la rue. Il est en train de quémander parce qu'il a son père qui est malade, qui est handicapé. Et c'est lui qui pourvoit aux besoins de son père. Donc, il fait la manche, il quémande. Hein. Quand il reçoit des sous, quand il reçoit quelque chose, il va s'occuper de son papa parce qu'en fait, le papa est malade. Il est en situation de handicap. Si on peut juste regarder un petit peu là où se trouve le papa, comment il est. Nous ne pouvons pas laisser ce petit dans cet état-là. RTA Children va pouvoir prendre en charge l'enfant et pouvoir apporter en fait une solution. Nous allons contacter le CASEC de la ville pour pouvoir aider. Merci. Voilà. Si vous regardez la maison de Joannis, il n'y a rien à part qu'un tapis par terre. Et le désir du cœur de Joannis, c'est de pouvoir dormir sur un lit. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, je vous mets ça à cœur.
L'association RTA Children existe depuis 2024. En 2024, nous avons demandé s'il y a des gens qui veulent devenir bâtisseurs. Aujourd'hui, chaque mois, nous avons besoin de 1300 € pour pouvoir en fait faire vivre l'association. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons actuellement 125 enfants inscrits à l'école RTA Children. Nous avons le petit Joannis qui fait 126 enfants. Au mois de octobre, on était 118. Au mois de novembre, on est déjà passé à 125. L'année dernière, on avait 200 enfants. Malheureusement, on n'a pas pu garder tout le monde, faute de moyens. Actuellement, on a 125 enfants. Chaque jour, les demandes s'agrandissent, mais nous n'avons pas de moyens. Nous avons besoin d'aide, chers auditeurs, chères auditrices, parce que tous les mois, il faut trouver 1200 à 1300 € pour pouvoir prendre en charge les enfants de l'association. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 6 professeurs, un directeur, un inspecteur qui travaille avec nous, 2 cuisinières, et nous avons un coordinateur qui travaille sur les lieux avec nous, puisque moi, je ne suis pas sur le lieu. Alors, l'association a besoin des bras, des personnes qui peuvent représenter l'association sur le lieu. Je dirige à distance, je ne suis pas seule, on a une équipe de plusieurs personnes qui gèrent l'association et nous avons besoin d'aide. Actuellement, nous avons 5 donateurs réguliers qui donnent des dons au-delà de 35 € que nous avons demandé. 5 donateurs. Actuellement, nous avons aussi à peu près 12 ou 15 donateurs qui ne sont pas réguliers, mais qui donnent 35 €. Nous recevons chaque mois 600 € de dons, à peu près. Des fois, on est à 450, des fois, on est à 500, des fois, on est à 600 € et de dons. Et nous avons besoin de 1300 € pour pouvoir donner un repas par jour aux enfants et ensuite de payer les profs, de payer le personnel. Par exemple, le directeur qui pilote l'association, le directeur de l'école, il nous coûte 150 € par mois. C'est le salaire minimum qu'on peut donner. C'est pas le salaire, c'est pas le SMIC haïtien, mais c'est le SMIC que nous pouvons donner parce qu'un directeur, il touche à peu près dans les 200 €. Mais comme RTA Children n'a pas les moyens de payer les 200 € à un directeur tous les mois, nous avons négocié un salaire entre les 120 et 130 €. Et nous avons négocié que si nous avons un excès, par exemple, de dons, si nous avons plus de dons, nous pouvons donner des primes pour compenser le salaire que nous ne pouvons pas donner. Par exemple, le mois dernier, nous avons perdu quelqu'un qui travaillait très bien avec les enfants, c'est une femme. Elle a le don de s'occuper des enfants, mais malheureusement, elle a trouvé un emploi, elle a trouvé un autre lieu qui paye mieux que nous. Elle est partie. Je suis en train de négocier pour voir si elle peut revenir parce que en fait, c'était le bras droit des enfants et en sachant que c'est des enfants qui n'ont pas de père ou qui n'ont pas de mère, c'est des enfants qui sont déjà traumatisés par la guerre et nous ne pouvons pas perdre, nous ne pouvons pas laisser les enfants comme ça. Aujourd'hui, je viens devant vous parce qu'il nous faut des donateurs.
Sinon, l'association va mourir. Il nous faut des personnes qui peuvent donner librement ou qui peuvent nous aider. Nous sommes nous sommes dans un petit bâtiment de 30 mètres carrés et nous avons construit une petite cabane et la cabane, elle est insalubre. Par exemple, ce mois-ci, il y a eu la tempête Mélissa. Par la grâce de Dieu, notre petite cabane qui est insalubre, Dieu a tenu bon, la petite cabane n'a pas été effondrée et jusqu'à maintenant, nous avons des enfants qui sont dessus. Au niveau légal, on nous a déjà relancé pour nous dire que vous ne pouvez pas mettre les enfants dans une petite cabane insalubre, même si vous êtes en train d'aider, même si vous êtes en train de nourrir les gens, le jour qu'il y a un problème, vous allez tomber sur le code de la loi haïtienne et ça, vous allez payer cher. Chers auditeurs, nous avons besoin de grandir l'espace. Nous avons aussi besoin de prendre plus d'enfants. Nous avons aussi besoin de pouvoir leur donner un repas amélioré. Aujourd'hui, nous leur donnons un repas par jour. Nous avons besoin de vous. La mission, elle est grande. Mais je bénis le nom de Jésus parce que nous avons 5 donateurs réguliers. Et parmi les 5 donateurs réguliers, il y en a 2 qui donnent au-delà de 35 euros. Et c'est grâce à ces 2 personnes qui donnent au-delà de 35 euros que l'association vit, que l'association existe encore. Et je bénis le nom de ces 2 personnes, je ne cite pas le nom, mais je bénis le nom de ces 2 personnes. Je bénis aussi le nom de ces 3 personnes aussi, qui, elles sont régulières, elles donnent chaque mois. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis aussi le nom de Jésus pour ceux qui ne sont pas, les donateurs qui ne sont pas réguliers, qui donnent quand ils peuvent. C'est une bénédiction. Maintenant, je parle à ceux qui n'ont pas donné ou ceux qui ne peuvent pas donner. La veuve de Sarepta n'avait rien. Elle avait juste un petit peu de farine et un petit peu d'huile. Mais pour rentrer dans le plan de Dieu, elle devrait faire un sacrifice. Souvent, il y en a qui vont me dire, mais Michael, j'aimerais participer, j'aimerais donner, mais je n'ai pas les moyens. Dieu ne t'a pas demandé, est-ce que tu as les moyens? Parce que les 5 donateurs réguliers que nous avons, je suis sûre que ces donateurs non plus n'ont pas les moyens. Mais ces 5 donateurs font le sacrifice. C'est un sacrifice. Il y a des hôtels de pauvreté, il y a des esprits de pauvreté, il y a des attaques. Tant que tu ne poses pas un sacrifice, tu ne pourras pas être béni. Il y a des gens, parce que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est claire, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que tu as de quoi. Dieu n'a pas dit, bon, tu es riche. Si tu es riche, tu donnes à Dieu. Ce n'est pas un sacrifice parce que tu es déjà riche. Mais c'est quand tu n'as pas de quoi manger et que la parole de Dieu nous dit, si tu donnes ta propre subsistance, le peu que tu as, tu le donnes à l'Éternel, Dieu promet qu'il te bénira. Il y a des personnes qui ne seront jamais bénies parce que tout simplement, elles ne posent pas de sacrifice. C'est un sacrifice à poser. Il y en a qui disent oui, je vois, ceux qui ont le don de donner, c'est facile de les reconnaître. Ceux qui n'ont pas le don de donner, c'est facile aussi de les reconnaître. Il y en a qui vont m'appeler, sur mon téléphone, qui vont me questionner de A à Z sur l'association. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que ces personnes ont la peur. Ces personnes ne veulent pas donner. Elles ont la peur de donner, la peur qu'on m'arnaque, la peur qu'on me vole, la peur qu'on ceci, la peur qu'on cela.
Au final, elles vont m'appeler tous les jours pour me demander, est-ce que si je donne, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que parce que elles ont peur. Chers auditeurs, chères auditrices, la veuve de Sarepta, si elle avait peur, je suis sûre qu'elle allait mourir. Quand Élie est venue dans sa maison, elle avait juste un tout petit peu de farine et un petit peu d'huile. Mais le fait qu'elle a donné, la parole de Dieu nous a dit que lorsqu'elle a donné, la parole de Dieu, le réma de Dieu a été prononcé sur elle. La farine qui est dans le pot et l'huile qui est dans le pot, je ne me rappelle plus, la parole nous dit que ça ne se diminuera point. Tu vas pleurer, Seigneur, augmente mes finances, mais tu ne poses pas de sacrifice pour Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Il y en a qui vont changer leur canapé. Il y en a qui vont changer leur table. Il y en a qui vont changer leur garde-robe. Il y en a qui vont festoyer. C'est le moment aussi de penser aux démunis, aux pauvres, à ceux qui n'ont rien. Le vœu de Joanie, c'est un jour de pouvoir dormir sur un lit. Un lit, ça coûte combien un lit? 200 € à peu près pour Joanie, pour acheter le lit pour lui. Mais les 200 €, il faut les trouver. Vous avez le RIB de l'association RTA Children. Ce n'est pas le RIB de la radio parce que la radio est à part. Vous avez le RIB de l'association RTA Children. Quand vous donnez un don à l'association, nous sommes reconnus par les impôts. Vous avez une réduction d'impôts pour ceux qui veulent donner. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts de 60%. Vous avez le choix. Soit vous donnez par RIB ou soit vous donnez par carte bancaire. À tous ceux qui veulent donner par carte bancaire, nous avons un lien Hello Asso. Vous allez avoir le lien Hello Asso. Vous cliquez sur le lien Hello Asso. Vous donnez directement par Hello Asso et vous avez votre reçu fiscal directement sur le compte de Hello Asso. Si vous ne voulez pas donner par carte bancaire, vous pouvez donner par virement. Le RIB est affiché. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant l'association RTA Children, vous pouvez téléphoner au 06 15 68 29 13. Vous pouvez devenir un donateur, un bâtisseur. Le minimum qu'on demande pour l'association, c'est 35 €. C'est le minimum. Vous pouvez donner plus que 35 parce que nous avons, pour l'instant, nous sommes en difficulté. Mais vous pouvez, 35 €, pourquoi? 35 €, ça permet de donner un repas par jour aux enfants et de payer les frais des professeurs. Mais nous ne voulons pas rester qu'à un repas par jour. Nous voulons aller plus. Le local est petit. Un petit bâtiment de 30 mètres carrés qu'il y a 125 enfants. Le mois dernier, on était à 115, 118. Mais ce mois-ci, là, c'est 125. Un petit bâtiment de 35 mètres carrés avec 125 enfants. Nous avons une petite cabane de 20 mètres carrés. Mais c'est petit, nous voulons agrandir l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas rester et nous ne pouvons pas évangéliser en disant aux gens que Dieu n'est pas un Dieu pauvre, alors que nous-mêmes, nous sommes dans une petite cabane insalubre. Donc, 35 €, ce n'est pas suffisant, mais c'est le minimum qu'on vous demande. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont déjà des enveloppes cachées, ceux qui ont cet argent quelque part, que ça fait des années, ces personnes prient en demandant à Dieu, où est-ce que je peux donner? Maintenant, là, c'est la voix de Dieu. Tu as prié, tu as demandé à Dieu, où est-ce que je peux donner? Maintenant, Dieu te dit, donne 1000, donne 2000, donne 3000, donne 4000, donne 5000 pour que l'association puisse agrandir,
pour qu'on puisse passer à 2 repas par jour, pour qu'on puisse avoir un local, pour qu'on puisse avoir des instruments, du matériel pour pouvoir travailler. Tu jeûnes, tu pleures, tu dis Dieu, je veux donner. Tu as déjà des enveloppes, tu as déjà des sommes d'argent cachées quelque part en disant, moi je ne veux pas donner, moi je ne veux pas donner, moi je ne veux pas donner. J'attends que Dieu me parle. Mais Dieu te parle là aujourd'hui. Dieu t'envoie ce message aujourd'hui. La fin de l'année, on est à la fin de l'année. Dans cette fin d'année, il y en a qui doivent poser un sacrifice et de dire je vais donner. Et aujourd'hui, c'est pour toi. Tu as le choix de donner par virement ou par carte bancaire. Mais tu as le choix aussi de dire que je ne peux pas donner. Je vais prier pour l'association. Nous avons besoin de prière parce que nous sommes attaqués sur le terrain. Puisque nous sommes une école gratuite, les autres écoles qui ne sont pas des écoles gratuites, eh bien, nous sommes menacés aussi sur le terrain. Nous avons besoin de prière. Nous sommes en train d'aller évangéliser à travers la scolarité, à travers l'école. Nous sommes aussi attaqués. Nous avons besoin de vos prières. Tu peux aussi prier pour nous. Peu de prières, peu de puissance. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Depuis 2014, RTA existe. Depuis 2024, RTA Chidouane existe. On est au mois de novembre. Ce mois de novembre, ça fait 11 années que RTA existe. Aujourd'hui, RTA vient devant vous et vous demande de prier pour nous. Nous avons besoin de prières. Nous avons besoin de dons. Nous avons besoin d'argent pour évangéliser. L'évangélisation n'est pas gratuite. Vous ne pouvez pas rentrer dans un magasin ou dans une librairie ou dans un lieu, dans une boutique. Vous ne pouvez pas rentrer dans un lieu, même si la parole de Dieu est gratuite, vous ne pouvez pas rentrer dans une boutique et vous prenez une Bible et vous déclarez que oui, la Bible, elle est gratuite, la parole de Dieu, elle est gratuite, je m'en vais. On va appeler la police pour vous parce que la Bible, même si elle est gratuite, dans les librairies, la Bible, elle n'est pas gratuite, il faut payer. L'évangélisation, ça a coûté le sang de Jésus. Évangéliser, ça coûte aussi de l'argent. Un flyer, ça coûte pour pouvoir pour afficher ce flyer, ça coûte de l'argent. Hein? Être en ligne le dimanche, ça coûte aussi de l'argent parce que moi, je ne suis pas tous les jours, mon mari et moi ou les autres personnes ne sont pas tous les jours derrière la radio, derrière le site, derrière ceci. C'est des petites mains et ce ne sont pas des bénévoles qui travaillent. Ces petites mains ont besoin aussi de payer leur loyer, ont besoin aussi de manger, ont besoin aussi de boire. Tout à l'heure, j'ai dit, Lindia, est-ce que tu peux afficher? Mais Lindia, elle travaille. Elle a besoin de vivre. Elle a besoin de payer son loyer. Le mois, quand elle nous envoie la facture, on ne va pas dire à Lindia que Dieu te bénisse. Parce qu'elle travaille. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et Lindia, elle n'est pas de notre communauté. Donc, nous devons aussi évangéliser à travers nos bouches parce que Lindia, elle n'est pas de notre communauté. Elle travaille. Et comme elle travaille, l'entreprise nous l'envoie. Nous ne pouvons pas dire à Lindia que Dieu te bénisse. Nous avons notre serveur de la radio qui se trouve au Canada. Nous ne pouvons pas dire à notre serveur, et Ikula, que Dieu te bénisse. C'est pas possible. Nous avons besoin de vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vais vous inviter à prier aujourd'hui
pour la radio Trois Anges et pour RTA Children. Il y a la radio Trois Anges et RTA Children, deux ministères. La radio Trois Anges s'occupe de l'évangélisation et la radio Trois Anges s'occupe de l'évangélisation spirituelle et RTA Children s'occupe de l'évangélisation physique. Il faut donner, il faut aller, deux œuvres. Hein? RTA, c'est du spirituel, nous prions, nous accompagnons les personnes. Et RTA Children, c'est la pratique. Nous mettons en pratique. Nous ne pouvons pas dire que Dieu te bénisse. Par exemple, je suis partie en Haïti au mois de mai. J'ai évangélisé des personnes, des gens ont donné leur vie à Jésus. Hein? C'était des âmes, c'est des personnes qui étaient en couple, c'est des personnes qui vont se marier, puisque nous les avons évangélisées, et ben elles vont se marier, et ben aujourd'hui il faut prendre en charge aussi. On ne peut pas leur dire que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. On a dit aux gens Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est merveilleux. Au mois de septembre, on m'a appelé, on m'a dit oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Maintenant, il y a une petite fille qui est qui est malade. Hein? Elle vient d'arriver, elle est prématurée. Qu'est-ce que RTA Children fait? Mais nous avons besoin de vous. L'évangélisation pratique. L'évangélisation pratique, ce n'est pas juste Dieu, que Dieu te bénisse. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Je vais vous accorder quelques minutes pour prier. Nous avons vraiment besoin, j'ai besoin de prière. Nous avons besoin de prière au sein de RTA Children. L'équipe en a besoin. Il y a deux équipes, équipe RTA, équipe RTA Children. Nous en avons besoin. Priez pour nous, s'il vous plaît. Je vous en supplie, priez pour RTA Children et priez pour RTA. Je vais nous accorder quelques minutes pour prier pour les deux ministères, RTA et RTA Children. RTA, c'est spirituel. RTA Children, c'est la pratique. Je vous invite à prier.
Amen. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si vous voulez adhérer au projet de la radio ou au projet de RTA Children, n'hésitez pas à nous appeler au 06 15 68 29 13. Nous appeler, c'est un peu difficile, mais vous pouvez nous envoyer un petit texto. Vous avez le choix de donner par RIB, c'est le RIB des enfants de RTA Children qui est affiché, ou vous pouvez aussi donner par carte bancaire en contactant directement RTA Children. Soyez abondamment bénis, que Dieu vous garde. Au revoir et à bientôt.